On demande de démontrer que le triangle ABC est rectangle euh, on a un angle bien donné, rectangle, ou on ne sait pas, puisqu'il faut le déterminer, lorsque alpha, bêta, gamma sont les angles de ce triangle, vérifie la relation suivante, sinus bêta sur cosinus gamma est égal à sinus alpha plus cosinus alpha fois cotangente bêta. Là, si l'égalité est vérifiée, on a affaire à ce qu'on appelle un triangle rectangle. Ça veut dire que un des côtés, enfin un des sommets a un angle droit, un des angles est droit. Un des angles est droit. Lequel, on ne sait pas dire. S alpha, S bêta, S gamma, c'est ce que va nous démontrer voilà, la relation en finalité. Alors pour ça, j'ai dessiné la figure. Alors j'ai pas mis d'angle droit parce qu'on ne sait pas lequel est angle droit. Je vais le déterminer dans un petit instant. Sachez que l'angle alpha est compris entre 0 et 180, donc c'est un angle intérieur. Bêta est un angle intérieur compris entre 0 et 180, et gamma est un angle intérieur compris entre 0 et 180. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une figure convexe. Pourquoi? Parce que une figure concave a au moins un angle supérieur à 180 degrés. Voilà, il a au moins un angle interne supérieur à 180 degrés. Donc, ça, c'est une figure concave. Donc, ici, comme le triangle, tous les angles sont inférieurs à 180, c'est une figure convexe. Le triangle est une figure du plan, figure plane, euh, euh, convexe. Alors, le sinus alpha sera toujours différent de 0, sinus bêta sera différent de 0, sinus gamma différent de 0, parce que l'angle ne peut jamais valoir 0. Il n'y a pas un angle qui vaut 0. Sinus de 0, ça fait 0. Sinus de 0, ça fait 0. Donc, ce qui veut dire que, comme aucun des angles ne vaudra jamais 0, vous le voyez par l'inégalité ici, eh bien, on n'aura jamais sinus de alpha vaut 0, sinus de bêta vaut 0 et sinus de gamma vaut 0. On n'aura jamais ça. En plus de ça, la cotangente, c'est cosinus sur sinus. Voilà, cosinus sur sinus. Sinus alpha sera toujours différent de 0. Donc, cosinus alpha, eh bien, qu'est-ce qu'on pourra dire? Ben, il va toujours exister. Parce que ici, le dénominateur ne sera jamais nul. Donc, la cotangente de alpha va toujours exister, la cotangente de bêta va toujours exister, la cotangente de gamma va toujours exister. Mais là où il y aura l'angle droit, eh bien, par exemple, supposons que c'est en alpha qui est l'angle droit, mais ça on ne le sait pas encore parce que je ne l'ai pas encore déterminé. Eh bien, alors on aura cosinus alpha, supposons qu'il soit l'angle droit soit en, en, en alpha, pour l'angle alpha. Eh bien, je pourrais dire que sinus de 90, ça fait 1, cosinus de 90, ça fait 0, on aura 0. Donc, euh, là où il y aura l'angle droit, la cotangente vaudra 0. Là où il y aura l'angle droit. Alors, dernière chose, ici j'ai mis des degrés, puisque ça fait référence à un triangle. Mais cette relation que je vous ai montrée n'est pas forcément pour un triangle. Donc, là, à ce moment-là, on pourrait utiliser pi. Donc c'est-à-dire que l'angle alpha, bêta, gamma sera compris entre 0 et pi en radian. Je peux le mettre en, ce qui veut dire que je peux le mettre en radian. Alors que je vous rappelle que pi c'est un réel. Hein. Pi appartient au nombre réel et pi ben, il est compris entre 3,15 voilà, et 3,14. C'est-à-dire qu'ici je fais ce qu'on appelle, voilà, je l'ai mis dans un intervalle entre 3,14 et 3,15 au centième près. Au centième près, c'est-à-dire que c'est un, comment est-ce qu'on appelle ça, j'ai fait par excès, par défaut, un arrondi par excès et par défaut. Donc pi est coincé entre 3,15 et 3,14. 3,14 et 3,15. Alors pi c'est un nombre irrationnel hein, et tout irrationnel réel. Bon, ben, sachant cela, je peux aller chercher la relation et démontrer cette relation que voici en utilisant bien sûr les formules trigonométriques d'addition, de soustraction d'angle ou d'arc.
addition ou soustraction d'arc, multiplication d'arc. Enfin, le tout, c'est de savoir que ce qu'on va pouvoir utiliser, je veux dire, pour retrouver le alpha. Le tout, alpha ou bêta ou gamma. Hein. Alors, soit, pour l'instant, on n'est pas au courant, mais soit alpha ou bêta ou gamma égale pi demi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Rectangle, c'est ça, c'est un des angles fait 90. Eh bien, je peux débuter en écrivant que sinus bêta sur cosinus gamma est égal à sinus alpha plus cosinus alpha fois la cotangente, c'est le cosinus sur le sinus. Voilà, et je peux débuter à partir de ça. Donc ça, c'est un bon point de départ pour commencer les hostilités, c'est-à-dire débuter les calculs. C'est un bon point de départ. Donc c'est de remettre tout en fraction. Ou en rapport, ici c'est plutôt des rapports. Alors on va remettre au même dénominateur en retirant bien sûr cette barre. Alors le dénominateur commun, vous avez compris que c'est cos gamma fois sin bêta, ce qui veut dire qu'ici je dois multiplier par sin bêta, sin alpha, sin bêta, plus cos alpha, cos bêta, le tout sur cos gamma, sin bêta, avec bien sûr sin bêta fois cos gamma différent de 0. Voilà, je prévois le cas où il y aurait une annulation au dénominateur. Bon, je prévois ce coup-là sans savoir s'il va avoir lieu. Donc je ne me pose pas trop de questions, je mets tout simplement la condition d'existence du dénominateur, sans trop me poser de questions, je ne vais pas au-delà de la réflexion, de savoir pour quel alpha bêta. De toute façon, sinus bêta ne sera jamais nul. Donc bêta ne sera jamais nul, puisque je vais vous dire que donc, ce qui va se passer ici, c'est tout simplement que sinus bêta est toujours différent de 0, donc, puisque bêta est différent de 0, donc on n'aura jamais ça égal à 0. Donc ce qui peut avoir lieu, c'est juste cosinus gamma égale 0, c'est-à-dire que gamma égale pi demi. Donc là on aura 0. Mais donc ce qui veut dire que gamma doit être différent de pi demi. Donc on sait bien que ce ne sera pas pour gamma. L'angle ne sera pas pour gamma. L'angle droit ne pourra pas être gamma. Je soustrais le membre de gauche, enfin la quantité du membre de droite dans chaque membre. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, je fais passer le membre de droite dans le membre de gauche. Et cette fois-ci, j'aurai égal 0. Ce qui va venir faciliter les calculs. Vous allez voir que on aura une facilité des calculs qui vont apparaître. Pourquoi? Parce que ici, comme tout est au même dénominateur, j'ai qu'un seul dénominateur commun que voici.
il faut traiter ce calcul-là. Et bien sûr, ceci doit être égal à 0. Avec un moins que l'on a ici. Et donc, les calculs deviennent beaucoup plus simples que ça. Voilà. Puisqu'en fait, on sait bien que le dénominateur doit être différent de 0. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, il suffit, un produit est nul, enfin, un quotient est nul, je m'excuse. Ici, un quotient est nul si le numérateur est nul. Si le numérateur est nul, voilà, si ceci vaut 0, c'est que la fraction, enfin le rapport ici, vaut 0. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que tout se simplifie, comme je vous l'ai dit, parce qu'il suffit juste de traiter la partie que vous voyez là. Il suffit de traiter le numérateur, et donc ça devient une équation où on doit avoir 0 au numérateur. C'est simplement de résoudre ceci. Ça vient à résoudre ceci. Alors, comment on va faire? On va aller par la technique d'élimination. On va aller éliminer formule par formule. On va introduire des formules au fur et à mesure. Et alors, on en voit une qui apparaît assez simplement. Puisque si je prends... Je rappelle, je vais faire qu'un rappel ici des formules d'addition et soustraction d'arc. Alors, en soustraction, cosinus de A moins B, c'est cos A fois cos B plus sin A sin B. Alors, sinus en addition d'arc A plus B, c'est sin A cos B plus sin B cos A. Cos A plus B, c'est cos A cos B moins sin A sin B. Et enfin, en soustraction d'arc en sinus, sinus A moins B, c'est sin A cos B moins sin B cos A. Voilà. Alors lequel choisir? Vous voyez qu'ici apparaît ceci. Si je peux le remettre dans l'ordre. Parce qu'ici... Alors, ça fait référence à quelle formule, celui-ci? Vous voyez que c'est cos A moins B. C'est cos A moins B. Donc, vous voyez que tout va se simplifier assez aisément. Alors,
j'ai fait une petite erreur ici dans j'ai quelque chose qui ne va pas ici. Cotangente bêta. Ouais, c'est bêta ici. Ici, c'est bêta. Sin alpha. Cos bêta, sin bêta. J'ai fait une petite erreur. Je vais la corriger tout de suite. Donc, quand j'ai mis en cosinus gamma, là, il était déjà en cosinus gamma. Par contre, là, j'ai dû mettre en cosinus gamma. Donc, je dois multiplier ceci par... Parce que je dois mettre cosinus gamma ici. Et cosinus gamma ici, si je vais mettre en sur cos gamma sur cos gamma. Voilà, donc j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié le fameux cos gamma. Donc, on va reculer ça ici. Pour indiquer cos gamma. J'ai oublié ce terme, ce facteur je l'ai oublié. Voilà, bah, il suffit de le rajouter ailleurs. Donc là, il y a le fameux cos gamma fois cos gamma fois cos gamma fois cos gamma alors encore une fois ici j'ai oublié le cos gamma égale 0. Donc on aura cos gamma, et cette fois-ci je mets la formule que voici ici en cosinus alpha moins bêta, bien sûr égale 0. Alors sachez que ici on a un triangle, hein. Donc si c'est un triangle, c'est pas moi qui le dis, c'est l'énoncé. Voilà. Si on a un triangle, vous savez très bien qu'il y a une condition sur les triangles. On a alpha plus bêta plus gamma égale 180 degrés. Alpha plus bêta plus gamma égale 180 degrés. Et ça peut nous aider ici. Parce que je vois qu'ici, il y a alpha moins bêta. Alors, on se rend compte que ici, on a sin bêta fois sin bêta, ben, ça fait sinus carré bêta, moins cos gamma, cos alpha moins bêta, égale 0. Alors, je vais repartir ici. Alors, là, sinus carré, je vais passer en cosinus carré
Un sinus carré, c'est 1 moins cos carré bêta, moins cos gamma fois cosinus alpha moins bêta égale 0. Donc je suis passé en moins cos carré. Alors maintenant, c'est là que je ferai intervenir le alpha le gamma ici, alpha plus bêta plus gamma, je vais faire intervenir ceci, égale 180 degrés. Gamma est égal à 180 moins alpha plus bêta. Hein. Donc ce qui veut dire que cosinus gamma est égal à cosinus de 180 degrés moins alpha plus bêta. Donc ça c'est le supplément de cosinus supplémentaire. Alors je rappelle que le cosinus c'est plus moins moins. Voilà. Alors si je prends un angle ici et son supplémentaire, ils sont opposés. Ils sont opposés. Donc ce qui veut dire que ça c'est égal à moins cosinus alpha plus bêta. Donc je vais faire intervenir ici, je prends l'opposé de ceci, parce que je vais remplacer moins cos, je vais remplacer cos gamma par moins cos alpha plus bêta. Celui-ci vaut moins cos alpha plus bêta, mais comme il y a un moins par moins, ça fait plus. Donc si je résume la chose, on aura je vais reprendre celui-ci. Je vais réécrire, hein. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu brouillon, mais je vais le réécrire. Le tout, c'est d'avoir compris le passage. La réécriture, je vais le faire instamment. Voilà, c'est 1 moins cos carré bêta moins cosinus gamma fois cosinus alpha moins bêta égale 0. Donc 1 moins cos carré bêta moins cosinus gamma, enfin cosinus gamma, je vais remplacer par moins cosinus alpha plus bêta, moins par moins ça fait plus. Fois cosinus alpha moins bêta égale 0. Alors, je vais repartir, bon, pour avoir une meilleure vision des choses, je vais repartir encore une fois sur une nouvelle ligne. Voilà, et je vais repartir sur ceci. Alors, il existe des formules toutes faites ici, vous les voyez, elles apparaissent assez aisément. Eh bien, c'est la formule ici. C'est cette formule-là. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser comme formule pour ça? Alors, encore une fois, je vais vous mettre les formules. On sait bien que 2 sin A cos A est égal à sin A moins B plus sin A plus B. Deux cos A cos B. Est égal à cos A moins B plus cos A plus B.
2 sin A sin B. Est égal à cos A moins B moins cos A plus B. Alors, cette formule-là, elle est identifiable à... Donc, on a déjà le produit de 2 cosinus. Hein. Ouais, le tout, je pourrais tout multiplier par 2. Hein. Dans un petit instant, je vais le faire pour avoir le 2 là, parce que on pourra faire apparaître celui-ci. En fait, c'est celui-ci. On va traiter ça. Alors pour ça, avant toute chose, je vais créer un 2. Je vais multiplier tout ça par 2. Pour avoir mon fameux 2. Je multiplie à droite et à gauche par 2. Alors 0 fois 2, ça fait 0. Hein. Donc ça ne change pas. Là, je multiplie par 2. Ce qui veut dire que j'aurai 2 ici. On aura 2 là. Et on aura 2 là. J'ai tout multiplié par 2. Tout le membre par 2. Les deux membres par 2. Mais à gauche, à droite, ça ne change pas parce que 0 fois 2, ça fait 0. Et maintenant, il faut appliquer juste la formule qu'on a, que voici. Donc on aura plus cosinus alpha plus bêta moins alpha moins bêta plus, bon, je vais faire un peu de place, bon, celui-ci je peux le calculer, hein. Comme ça c'est fait, parce que c'est un peu trop grand. Alpha moins alpha, il reste plus rien, et bêta moins moins bêta, ce qui fait bêta plus bêta, ce qui fait 2 bêta. Donc au bout du compte, ici on aura cosinus 2 bêta, et ça c'est cosinus A moins B, plus, là je vais faire le cosinus de, cette fois-ci, alpha plus bêta plus alpha moins bêta. Bêta moins bêta, ça tombe, il va rester alpha plus alpha, ce qui fait cosinus de 2 alpha. Voilà, et il va rester ceci, 2 moins 2 cos carré bêta. 2 cos carré bêta. Alors je voudrais bien simplifier les bêta. Alors il y a moyen de simplifier les bêta. Je vais aller chercher une formule. Ici on a 2. On sait bien que 1 plus cosinus A est égal à 2 cos carré A sur 2. Et 1 moins cosinus A est égal à 2 sin carré A sur 2. Ça, on traite les angles moitiés, si vous voulez. Et donc, je vais essayer de le faire avec ça, avec 2 cos carré bêta. Alors, ça, c'est un angle moitié. Je vais repasser en angle double. Parce que A, c'est le double de A demi. Donc, ce qui veut dire qu'on aura 1 plus cos de bêta. Donc, on va bien sûr égal 0. J'ai oublié de remettre égal 0. On aura 2 moins 1 plus cosinus de bêta plus cosinus de bêta plus cosinus de alpha égale 0. 2 moins 1 moins cosinus de bêta plus cosinus de bêta plus cosinus 2 alpha égale 0. Moins cosinus de bêta et celui-ci ça fait voilà, 0. Donc 2 moins 1 ça qui fait 1 plus cosinus 2 alpha égale 0. On a une équation en alpha et donc vous aurez compris que c'est lui l'angle droit. Hein. L'angle droit ce sera alpha.
Donc, on va le voir tout de suite. Hein. C'est une équation en alpha, c'est simple. Un plus cosinus 2 alpha égale 0. Cosinus 2 alpha égale moins 1. Bon, ici, je ne sais pas si je me suis trompé. Ouais, 2 alpha. Quand est-ce qu'un cosinus, si ça j'appelle l'angle psi ici, cosinus psi égale moins 1, quand est-ce que le cosinus psi égale moins 1? Alors je rappelle que le cosinus c'est plus, moins, moins, plus 1, moins 1. Il vaut, psi vaut pi. Alors, cosinus de 180, ça fait moins 1. Donc ici on n'a pas psi, psi vaut 2 alpha. Donc 2 alpha égale 180. Ça implique que alpha égale 90 degrés. Donc, qui vaut 90, c'est dans cette relation-ci, c'est alpha qui vaut 90. Et voilà donc le triangle et rectangle en... là, je peux le modifier, puisque maintenant, ici, l'angle est droit en A. Donc, si je dessine le triangle rectangle, on va mettre A, B, C, et l'angle est droit en alpha. Et donc cette relation-ci est vraie lorsque alpha, c'est alpha qui est à angle droit. Sinus bêta sur cosinus gamma est égal à sinus alpha plus cosinus alpha fois cotangente bêta. Je vous remercie.